Continuons nos préparatifs en vue du prochain printemps des lycéens et des apprentis et filons dans les quartiers nord de Marseille, au lycée La Cabucelle. Ici, c'est la photo que nous travaillons en compagnie de Dylan, nouvel arrivant dans cet atelier, mais déjà très motivé à l'idée de se dépasser. Concentre-toi. Un peu plus. Un peu plus. Allez, tu commences à voir, tu as les boules, le nœud à la gorge, et tu vas essayer de pleurer. Je m'appelle Jeanne Thomas, j'ai 16 ans, et je suis au lycée La Cabucelle avec ma prof de lettres-histoire. J'ai rapporté des jeux vidéo de chez moi, une manette, et on l'a mis sur une table. Et je devais faire comprendre que j'avais pas le droit de toucher à ces jeux. Le symbole qui sera exposé sur la photo, c'est pas toucher les jeux vidéo. À ce niveau-là, j'ai pas menace de dépasser. Parce que je pense que quand il va rentrer chez lui, il va jouer aux jeux vidéo. Mais par contre, où je l'amenais vraiment à se dépasser, c'est d'arriver à se mettre en scène et à se mettre à poil, quoi. On a vu dans son visage, dans ses expressions, qu'il avait vraiment intégré ce processus de se couper du public, de la réalité et de s'immerger complètement dans la photo. On est à un instant T, on le fixe sur un papier, mais c'est cette émotion qui doit avant tout sortir de la photo. En fait, rien que de penser qu'il y avait les jeux devant moi, une manette et tout ça, et que j'avais pas le droit de les toucher, ça m'a fait pleurer. On est arrivé jusqu'au point où il a pu verser des larmes et la façon dont il ressortait ses émotions, c'est très intéressant et ça donne un effet très réel. Très réel, ça c'est sûr, et très réussi, c'est vrai aussi. Direction Istres à présent, où des lycéens s'investissent dans un projet pédagogique pas comme les autres. Depuis le début de l'année, ils ont créé une mini-entreprise du nom de Néophile. Dis-nous Lucas, tu nous racontes tout ? Je m'appelle Lucas Lopez, je suis en première STMG au lycée Arthur Rimbaud de Istres. Madame Lopez nous a donné cette envie de faire une mini-entreprise, de la monter. Nous avons élaboré deux gammes de produits qui sont en relation avec l'environnement énormément. Tout est fait à base de récupération. On a créé des sacs en chambre à air et jean, et puis aussi des oreillers en balle d'épeautre. Lucas, c'est un élève très investi. Donc je pense que voilà, quand il a ce côté très pragmatique, donc il aime le concret. C'est un élève qui a été moteur en fait, dans le projet. Il a aussi une bonne aisance à l'oral. Il a créé en fait, un bon relationnel au niveau de son équipe et au niveau de la mini-entreprise. Lucas, pour le poste de service de production, il se débrouille très bien. Quand il faut aller à des rendez-vous, pour la production, c'est le premier à dire oui. Et nous, quand on a des questions, il vient nous aider, il est très généreux. Sans hésiter, il est là pour nous. Donc aujourd'hui, on fait de la brume d'oreiller. C'est à base d'huile d'essentiel, qui donc est bon pour le confort, pour pouvoir mieux dormir. C'est une espèce de gaz qui s'évapore dans la pièce et qui nous amène une ambiance détendue, du plus zen, qui nous aide à nous endormir le soir. Être zen et reposé, nous en aurons bien besoin afin de profiter pleinement du prochain printemps des lycéens et des apprentis, mais ça, vous le découvrirez dans notre prochain épisode.